Alors, c'est une question effectivement pour Sébastien et Emmanuel, mais avant tout, merci à tous les quatre pour ces présentations très riches. Alors, je dois dire que je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur la question de la disparition de l'eau chez Fernand Léger. Moi, je pense que l'eau est présente, simplement, elle n'est pas forcément présente comme un environnement coloré. Je crois que très souvent, chez Léger, l'eau, c'est l'onde. Et vous pouvez le voir dans un certain nombre de tableaux, évidemment les plongeurs, où des traits courbes indiquent l'onde, des sortes de bulles de forme un peu libre. Vous pouvez le voir très très nettement dans le tableau monumental Le transport des forces, qui est actuellement présenté au Musée national Fernand Léger. Mais vous pouvez aussi le voir dans des représentations comme la baigneuse, où on voit un tissu, un drapé, mais qui est bleu, et qui se comporte comme une onde. Et je pense que le geste de cette baigneuse qui met le bras au-dessus de la tête est une référence lointaine au tableau de Ingres, La Source, où la jeune femme tient, en mettant le bras au-dessus de la tête, une jarre qui déverse de l'eau. Donc moi, je pense que l'onde et l'eau est présente dans les œuvres de Fernand Léger. En ce qui concerne les plongeurs, en fait, pour moi, l'originalité, c'est que c'est une vue en plongée, en plan, comme une superposition de moments successifs de gens qui ont plongé successivement et de l'effet que ça produit dans la piscine. Bon, j'aurais voulu développer un peu plus, mais le temps nous est compté. Donc je me tais. Peut-être laisser la parole donc à Sébastien et Emmanuel, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, on peut voir de la... Enfin, ce qui nous concerne avec Emmanuel, puis Emmanuel, tu me dis si je me trompe, mais il y a effectivement chez Fernand Léger une évocation de l'eau dans la plupart de ses tableaux. Néanmoins, plus on avance dans le temps, plus en termes de quantité, compte tenu du nombre de tableaux, eh bien, il y a une forme de disparition de la représentation de l'eau, contrairement aux représentations qu'il a faites dans les années 30, en fait. Alors, c'est pas vrai pour tous les tableaux, et ça, c'est les exemples que vous donnez, ils sont pertinents. Néanmoins, même s'il y a une évocation ou une onde, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas très bien entendu, c'est peut-être ça, une onde qui évoque l'eau. Avec l'analyse des tableaux qu'on a fait d'un point de vue chronologique et quantitatif, on a plutôt l'impression qu'il y a une disparition de la représentation en tant que telle de l'eau. Évidemment, il y a une évocation, mais bon, voilà, je pense savoir expliquer. Et puis la deuxième, si j'ai bien compris la question, c'est les plongeurs. Alors oui, les plongeurs, je sais pas si on a apporté quelque chose de nouveau, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites sur les plongeurs dans les différents catalogues qu'on a pu explorer. Néanmoins, on a essayé d'apporter un regard, non pas forcément d'historien de l'art, ou d'essayer d'interpréter ce tableau, ces tableaux des plongeurs, néanmoins plutôt en tant que historien du sport et en connaissance de la pratique du plongeon. Et voilà, ce qu'on a évoqué, ce qu'on a dit au cours de notre communication n'est pas contradictoire, incompatible avec ce que vous avez dit. Évidemment, il y a une superposition des plongeurs qui sont dans l'étoile. Mais bon, voilà, enfin, on voit effectivement écrit ça dans les catalogues plusieurs fois. Donc, on a essayé de voir s'il y avait une autre forme d'interprétation. En tout cas, pas une autre forme, mais quelque chose de complémentaire. Voilà. Je sais pas si Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose, ou même me contredire, hein, tu peux. Non, mais ça va dans le sens, c'est-à-dire que parfois on s'est même amusé à enlever le titre du tableau et on s'est dit ça pourrait aussi coller qu'avec
des voltigeurs, des danseurs. Donc l'évocation de l'eau, effectivement, il y a la couleur, mais des fois la couleur, elle n'est pas forcément toujours bleue. Les ondes, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément soulevé dans ce qu'on a pu apercevoir. Donc non, j'ai pas d'autres éléments à ajouter, quoi. Et les plongeurs, on voit que c'est des plongeurs parce qu'elles tritent, on sait parce que c'est quelque chose qui ressort dans les biographies, mais c'est pareil, on aurait mis des voltigeurs, c'était possible aussi, quoi, enfin plausible. Voilà, pour pas être trop long et laisser du temps à d'autres questions pour Oui, encore une seconde question. communication. Julie Gutiérrez. Très rapide, donc je voulais vous remercier et surtout réagir sur l'interprétation que vous avez faite, Yann et Elisabeth, des plongeurs noirs, puisqu'en effet, il y a depuis quelques temps, depuis quelques mois ou quelques années, il y a un débat sur faut-il interpréter les œuvres de Léger au regard de l'actualité historique et des événements de son époque. C'est vrai que nous, en tant que, on va dire, connaisseurs de les faire dans Léger, on avait cette réticence, puisque Léger lui-même sépare très bien, comme vous le savez, sa vie, son autobiographie, des événements de son époque et son œuvre. En fait, il y a très peu de messages, d'indices qui montrent qu'il souhaite délivrer un message politique. Mais en fait, la démonstration que vous avez faite là est assez convaincante, je trouve. Donc, merci. Parce qu'en effet, moi-même, et je pense qu'on est plusieurs dans la salle, à penser que voilà, les plongeurs noirs sont des plongeurs noirs. Comme le dit Léger, voilà, ils jouent avec les couleurs, ils jouent avec le graphisme, ils jouent avec les formes, les contrastes, mais il n'y a pas forcément de message. Là, ce que vous nous avez montré, c'est qu'il y en a un. Et je trouve d'ailleurs que c'est assez flagrant quand vous avez montré cette gouache, où là, le jeu réaliste sur les corps, parce qu'il y a une volonté de réalisme là. Et là, ce dessin-là me semble se détacher de la série parce que justement, il y a cette étape réaliste préparatoire et cette palette qui n'est pas habituelle à cette époque, avec ce brun qui n'est pas habituel vraiment dans la période américaine et qui laisse penser que c'est vraiment la couleur de peau que Léger a voulu représenter. Donc là, on s'oriente quand même vers une nouvelle lecture de l'œuvre de Léger qui est un apport important de votre contribution, je pense. Et là, juste je souligne, c'est la trouvaille exclusive d'Elisabeth qui a trouvé ça. Donc voilà, c'est sa trouvaille à elle. Bravo à elle. Merci. Bon, elle est simplement passée sur le marché de l'art il y a quelques années. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a... Oui. Mais merci Julie pour ta réaction et je suis contente de savoir que tu es d'accord avec ces interprétations-là. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la couleur de peau, notamment brune, enfin... On s'est permis du coup de faire ce lien-là parce que du coup pendant la période américaine de Léger, il a représenté au moins une ou deux fois justement les Indiens d'Amérique. Donc voilà, justement pour donner d'autres pistes de réflexion pour la suite à d'autres œuvres qui ne sont pas forcément trop étudiées dans cette période-là. Juste, moi, j'ai trouvé très intéressant sur cet aspect du côté politique, mais c'est pas directement politique. J'ai l'impression que c'est plutôt un message. On pourrait le positionner sur le subpolitique au sens d'Ulrich Beck. Hein, c'est pas directement, c'est pas le message qui est politique. C'est derrière, par l'attitude, par ce corps, par la représentation de ce corps, il est dans une posture où l'élément démocratique se présente. Et il me semble que c'est ça que vous avez voulu montrer. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans un registre du subpolitique que du directement politique, où le message voudrait être... Et effectivement, ce serait une erreur de l'interpréter comme tel. Je ne sais pas si je me suis... Ah, Thomas. Et c'est la dernière question. Et alors, ce qu'a dit Anne, hein, c'était exactement des questions que je me suis posées longtemps. Est-ce qu'on représente du haut ou frontal? J'ai même l'impression que c'est les deux en même temps. J'ai peut-être une théorie là-dessus qui arriverait et il tombe parce qu'il tombe soit il tombe du haut vers le bas, soit il tombe dans une vision sagittale. Et c'est assez intéressant ce côté-là. Thomas? Une minute. Merci beaucoup. Une minute, je vais être très, très bref. Enfin, je vais essayer. Juste pour vous remercier déjà, parce que ça a été très éclairant pour moi. Les deux communications, d'ailleurs, qui faisaient suite. Parce que je réfléchissais tout à l'heure, il disait, Sébastien, et j'ai oublié son prénom, et Emmanuel, que la natation, c'était 1937, le début du Front populaire. Enfin, c'est le Front populaire, et donc c'est les 2 semaines de congés payés, c'est le développement des colonies de vacances, c'est l'accès aux bains de mer, et donc au fait que le
les gens du peuple, finalement, puissent aller accéder et découvrir les joies du bain. Et ça, c'est intéressant parce que lui, le Normand, évidemment, il va avoir peut-être des vagues aussi, à un moment donné, de population déferlée sur les plages normandes. Et donc, ça lui donne un point de repère. Mais il y a aussi les hôtels américains où il va avoir d'autres formes, d'autres populations, d'autres personnes profiter des joies de la natation, comme il verra aussi peut-être des champions olympiques. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une vision de la diversité des populations qui l'intéressent. Et on retrouve la même chose finalement à travers le cyclisme populaire comme le cyclisme des New-Yorkaises qu'on voit là dans les rues, c'est-à-dire à la fois les gens du peuple et les gens des cités, enfin de la ville, qui sont des gens de la bourgeoisie. Et donc je crois qu'il fait, comme ce matin on disait avec la danse, il fait feu de tout bois. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement cette dimension universelle, humaniste, inclusif, et donc la diversité. Donc je trouve qu'il essaye finalement à travers sa peinture sur les corps et sur les sports de rassembler de montrer cette diversité, de rassembler ce qui est éparse pour ne faire qu'une seule unité et donc de gérer cette hétérogénéité. Je trouve qu'il est capable de lier le populaire et l'élitiste, la démocratisation et la libération, et en même temps la ruralité et l'urbain. Et c'est vraiment cette vision d'ensemble. Et juste pour terminer sur les couleurs, je me souviens d'un IPR qui s'appelait Michel Vonda, un IPR en éducation physique, qui avait fait un discours auprès d'étudiants et qui disait, pour parler des élèves de cité, en disant qu'ils étaient tous différents, mais venant de populations différentes, avec des origines sociales et ethniques différentes, il disait, en fait, il faut considérer que vous avez des élèves, il y a les petits bleus, les petits jaunes, les petits rouges, les petits verts. Et je trouvais que par rapport à cette diversité des couleurs de Fernand Léger, ça donne du sens. Voilà. Et j'en termine. Merci.